Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison. La leçon d'aujourd'hui, c'est utiliser la conjugaison interrogative. On va voir comment on utilise la conjugaison interrogative. Rappelons ensemble que la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Et on peut construire la phrase interrogative de différentes façons. La première façon, l'intonation que donne le point d'interrogation. Comme vous voyez dans l'exemple, tu aimes le chocolat? On a ajouté seulement un point d'interrogation à la fin de la phrase. Tu aimes le chocolat? La deuxième façon, l'introducteur est-ce que. Ça veut dire on ajoute l'expression est-ce que devant la phrase. Comme vous voyez dans l'exemple, est-ce que tu aimes le chocolat? Et la troisième façon, l'inversion du sujet. Il faut placer le sujet après le verbe et mettre entre le verbe et le sujet un trait d'union. Par exemple, aimes-tu le chocolat? Alors, comme vous voyez, on a placé le verbe avant le sujet. Et il ne faut pas oublier un trait d'union entre le verbe et le sujet. Aimes-tu le chocolat? Bien. Aujourd'hui, on va parler en particulier de l'inversion du sujet. Suivez avec moi s'il vous plaît. Pour l'inversion du sujet, il faut tenir compte de certaines remarques. La première remarque, lorsque le verbe se termine par une voyelle et le sujet commence par une voyelle, il faut rajouter un T entre le verbe et le sujet. Par exemple, il parle français. Si on a transformé cette phrase interrogative avec l'inversion de sujet, la phrase devient « Parle-t-il français ?» Comme vous voyez, le verbe « parle » se termine par une voyelle « e » à la fin et le sujet « il » commence par une voyelle « i ». Donc, il faut rajouter un « t ». Parle-t-il français? Bien. La deuxième remarque. Lorsque le sujet est un nom, il se place devant le verbe. Mais on répète obligatoirement le pronom équivalent à ce nom. Par exemple, la pollution détruit l'environnement. La phrase devient « La pollution détruit-elle l'environnement ?» Comme vous voyez, le sujet est un nom. Donc, il se place devant le verbe. Et on a répété le pronom équivalent à ce nom. La pollution est un nom féminin singulier, donc on a répété le pronom elle féminin singulier, bien sûr après le verbe.
La pollution détruit-elle l'environnement? La dernière remarque, lorsqu'un verbe de premier groupe est conjugué au présent à la première personne du singulier, ça veut dire je, on met un accent aigu sur E. Voyons un exemple. Je parle bien. Quand vous voyez, on a le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe, conjugué au présent à la première personne du singulier je. Je parle. Avec l'inversion du sujet, devient parlais-je bien? On a ajouté un accent aigu sur E. Parlais-je bien? Bien, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Et pour mieux comprendre, prenez vos manuels, page 177. Alors, l'exercice 1, 2, je m'entraîne. Allez-y, prenez la page 177. Que dit la question? Transforme ces phrases affirmatives en phrases interrogatives. Et bien sûr, on va utiliser l'inversion du sujet. Suivez avec moi s'il vous plaît et essayez de répondre. Il envoie de ses nouvelles. Il envoie de ses nouvelles. Elle appelle ce soir. L'avion décolle ce soir. Tu manges avec nous ce soir. Elles aiment voyager à l'étranger. Voilà la correction de l'exercice. La première phrase. Envoie-t-il de ses nouvelles? Quand vous voyez, le verbe se termine par une voyelle et le sujet il commence par une voyelle. Donc, on a rajouté un T. Envoie-t-il de ses nouvelles? La deuxième phrase. Appelle-t-elle ce soir? Le verbe se termine par une voyelle et le sujet, elle, commence par une voyelle. Donc, on a rajouté un T. Appelle-t-elle ce soir? La troisième phrase. L'avion décolle-t-il ce soir? Quand vous voyez dans cette phrase, on a le sujet sous forme d'un nom. L'avion. D'accord? L'avion. Donc, il se place avant le verbe. L'avion décolle. Et on a répété le pronom qui est équivalent à ce nom. Il, l'avion, ça veut dire l'avion est un nom masculin singulier. Donc, on a répété le pronom il. L'avion décolle-t-il ce soir? Et bien sûr, décolle se termine par une voyelle. Il commence par une voyelle, donc on a rajouté un T. La quatrième phrase. Manges-tu avec nous ce soir? Et la dernière phrase. Aime-t-elle voyager à l'étranger? Aime-t-elle voyager à l'étranger? Et bien sûr, n'oubliez pas le point d'interrogation à la fin de chaque phrase. Bien. Maintenant, je vous demande de faire les exercices 1, 2 et 3, page 84 sur vos fichiers numéro 2. Et bonne chance.